Alors dans la vidéo précédente, Plomberie 75 faire un piquage au chalumeau sur un tube cuivre dans un coup de cintré, on avait pu voir que j'avais fait mon piquage au chalumeau mais sans recuire la collerette, donc où je pique le tuyau, et on avait pu constater que cette collerette là se déchirait. Donc là dans cette vidéo là, je vais refaire un piquage au chalumeau, sauf que cette fois-ci ça sera sur un tube qui est horizontal. Par contre dans cette vidéo là, lorsque je vais agrandir le trou avec ma pince en boiture pour arriver au bon diamètre pour pouvoir mettre le tube dans le piquage, et bien avant d'utiliser la pince en boiture, à chaque fois je vais faire un recuit, je vais recuire la collerette qui est tout autour du trou, et on va voir que lorsque je vais utiliser la pince en boiture, et bien le cuivre ne va pas se déchirer. Dans cette vidéo là, le tube qui va être piqué a un diamètre extérieur de 22 mm, et donc le tube qui va rentrer dans ce piquage aura un diamètre extérieur de 14 mm. Le tube en cuivre fait 22 mm extérieur. Et pour faire le piquage, je vais utiliser un tube cuivre de 14 mm extérieur. Donc là je mets excès d'oxygène. Et après je prends la pince en boiture et je mets une forme de 12 pour agrandir le trou. Donc avant d'utiliser l'emboîture de 14 pour agrandir encore le trou, je vais recuire tout autour du trou pour éviter que le cuivre se déchire au niveau de la collerette qui est en train de se former, comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente où je n'avais pas recuit, et les emboîtures que j'avais faites successivement, et bien à un moment donné on voyait que le cuivre se déchirait un peu sur la collerette. Donc là après je mets la tête pour faire une emboîture de 14. Et donc on peut voir que par rapport à la vidéo précédente, la collerette ne s'est pas déchirée. Après je mets un petit coup de lime sur le trou du piquage. Alors est-ce que c'est utile ou pas, je ne sais pas, donc là je fais un test. Après je prends la pince à pointer, donc c'est la pince que l'on trouve dans le coffret de piquage Extrudax de Virax. On peut voir les deux excroissances que ça fait sur le cuivre et les deux petits picots. Après, j'enfonce le tube de 14 jusqu'à ce que les picots soient embutés sur la collerette du tube de 22 mm. Donc là où il y a mon curseur de souris, tu le vois, le point là, donc il y a le même point de l'autre côté. Et donc lorsque tu rentres le tube, tu vois que cette excroissance là empêche de descendre plus bas. Donc ça c'est bien parce que ça permet de caler son tuyau, surtout lorsque c'est un piquage qui est sur un tube horizontal. Parce que si tu laisses un tuyau comme ça sans ce petit point là, et bien le tuyau peut glisser et aller donc jusqu'au fond du tube de 22. Et donc c'est pas bon parce que ça peut boucher une grosse partie du tuyau de 22. Donc là, c'est vrai que cet outil-là, cette pince-là, elle est vraiment bien pour faire les piquages, quoi. Là, le tube est posé, il ne peut pas descendre, il ne peut pas glisser. Donc là, il n'y a plus qu'à braser.
Donc et voilà, le piquage est terminé, on peut voir que c'est relativement propre. Et je vais rajouter, donc là sur la photo, tu peux voir un tube en cuivre de 22 dont j'ai fait le piquage au chalumeau. Par contre, sur cette photo, j'y recule la collerette en cuivre là, du piquage avant de faire les emboîtures successives. Et on peut voir que la collerette n'est pas déchirée et même on peut voir que c'est assez propre, c'est assez esthétique. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.